Bonjour tout le monde, bienvenue à NDS Podcast. Aujourd'hui, nous sommes avec Danick et Luigi. Comment vous allez, les gars? On va bien, on va bien. Alors, ce soir, vous avez remarqué que Charles n'est pas là à cause de ses examens. Alors, grosse force à lui. On espère qu'il va toutes les réussir parce que c'est Charles. Let's go, mon boy. Alors, maintenant, maintenant, comme d'habitude, les boys, on est habitués, on va parler de la NBA. Et on commence tout de suite avec les nouvelles de la semaine. Kristaps Porzingis serait frustré de son rôle aux Mavericks, ce qui veut dire à l'infirmerie, selon moi. Je m'attendais pas à ça. Ok. Il est tanné d'être là, je pense. Non, mais genre, honestly, quel rôle? Genre, ton rôle, c'était d'être le deuxième man. T'es pas capable de le remplir. Genre, Écoute, et pas te mentir, je suis d'accord que. Il y en a pas que je suis d'accord avec Porzingis, c'est que est-ce qu'il pourrait l'utiliser mieux? Ouais, sûrement, mais comme. hmm. C'est comme. Pas comme s'il utilisait mal non plus, là, genre. Et, et en plus de ça, quand il devait se faire comme tes post-up, comme tu joues comme un post un peu, mais il n'était pas capable. Puis comme s'il est trop. Comment dire ça? Dans cet anglais-là, mais il est trop soft. Dans, je comprenais pas. Alors, je comprends pas, il chiale là pendant que Luca était. En tout cas, je comprends pas là. Il Est-ce que devrait le, accepter qu'il a mal joué. est-ce que le titre de Playoff P est rendu à Porzingis? Je viens de dire ça, mais comme moi, je sais que Porzingis c'est meilleur que ça. Comme, je sais que genre, c'est à cause de le fait qu'il est blessé, comme Mhm. à cause de ses blessures, comme ça serait le Porzingis comme de New York, il y aurait ball là, mais c'est que le fait qu'il y ait tellement de blessures, je sais que c'est à cause de ça que genre, ça le. Tu vois bien que c'est pas le même qu'avant. Ah oui, c'est vrai, c'est Non, vrai. c'est Avant, Porzingis était considéré comme un joueur athlétique là, mais là, il est plus considéré comme ça. pas New York Knicks Porzingis, malheureusement. C'est ça. Mais Mais écoute, il est capable de remplir un certain rôle, mais là, c'est frustré avec ton rôle, puis t'es pas capable de remplir ton rôle, c'est là que je comprends pas. c'est C'est ça. vrai. Genre, ton rôle c'est d'être le big man de la team, puis Luka Doncic le fait mieux que toi, genre. Ben, j'espère que Luca le fait mieux, là. T'as-tu vu la comparaison sinon de genre Porzingis puis Luka c'est comme Kobe and Shaq, mais Luka c'est Kobe and Shaq. Ouch. Mais genre, d'un certain côté, c'est comme man, genre Porzingis c'est décevant. Genre, on s'attendait tellement à plus. Mais Ouais. parce que, mais ça, mais comme on dit, moi, j'ai laissé une douce à Potinga parce que je sais que c'est à cause des blessures, parce que je l'ai vu, genre, ce gars-là, c'est un talent, genre, le Mhm. talent, il est là. C'est juste, pour moi, c'est triste à voir pour de vrai. C'est genre, Yeah. soit les gens, t'as voulu le voir à son plein potentiel, et j'espère que peut-être cet été, il y aura le temps de, genre, se reprendre et peut-être de prouver l'année prochaine qu'il peut revenir. Parce que, tu sais, comme, je pense que la saison, la Potinga, avait des problèmes, là, et tout. Il est toujours blessé, tu vois. Et à sa grandeur, ça l'affecte surtout parce qu'il est quand même grand aussi. Quand tu es blessé, il y a eu des blessures à l'argent, je pense. Donc là, c'est encore pire. Là. Effectivement. Dans ce qu'on continue dans ce qu'il y a eu cette semaine, Damien Lillard, dont les Trailblazers sont fait éliminer dès le premier tour et les rumeurs d'échange de Damien Lillard font surface. Alors, dans les équipes les plus intéressées, on rapporte les Lakers, les Clippers, les Knicks et le Heat qui seraient intéressés à Dame. Dans ces quatre Euh, équipes-là, où il y aurait le plus gros fit? Le Heat. Est-ce que tu dis ça parce que t'es un fan ben, du Heat? Oui. ouais. Parce que, en vrai, de vrai, c'est avec les Lakers. Là. Lakers. Ça serait Lakers, trop, ça ça serait serait juste, ça serait tellement un bon fit. T'as le bon, ça me ferait penser à Cleveland, mais en version comme Hmm. stéroïde. Là. Peut-être un petit step-up, mettons, Ouais, c'est ça. des Cavs. Mais genre, ça serait un gros Big Three si tout le monde reste. Mhm. Knicks, ça serait intéressant parce que tu vois, Knicks, il leur manque une superstar, puis je pense que ça irait combler ce rôle-là. Ouais, j'aimerais Et ça voir Dame au Knicks. il en Damon, manque un gars il ça en serait, manque un shot creator. Ouais, ça serait un c'est ça peu que comme. Dame est. Je trouve que ça ressemblerait peut-être à Carmelo aux Knicks. Ouais, Hmm. j'aime la comparaison. Tout ce que, Mais ouais, c'est une bonne comparaison. la team, honnêtement, qui a le plus de chances d'aller se les chercher, c'est le Heat. À Ou cause des assets. à cause des assets, si on Ouais. dit, Et niveau contrat, ils ont plus d'argent aussi. Là. Mhm. c'est ça. Ben, les Knicks, c'est les Knicks quand même. Les Knicks, je pourrais voir, mais ça serait pas. Ça serait genre un Big Two, là, un peu comme Clippers puis Lakers. Ouais.
Je trouve que Heat ça serait réaliste, mais ça serait ridiculous. Knicks, ça serait réaliste, puis ça serait compétitif pareil. Les Yeah. Lakers, ben, le GM de. Le GM donnerait tous les joueurs des Lakers. Ouais, c'est ça. Sauf Les Orton, Lakers, les Lakers, je pense pas que ça va arriver, pas de mentir, là. sauf Comme Orton. les Heat, là, maintenant, je sais qu'ils seraient prêts à trade Tyler Hero. Je sais qu'ils seraient prêts à le faire maintenant. Donc, les Heat sont beaucoup d'assets, comme on l'a dit tantôt. Mhm. Et les Knicks aussi. Mais les Knicks, encore là, genre, est-ce qu'ils vont trade Wendell? Tu sais, Non, comme. Donc, si tu trades Wendell, ça va revenir au même, tu vois. Parce que c'est c'est pas ça. revenir au même, mais comme. Ça va pas gagner le championship. Ah, Le championship, trade c'est Dame, ça. ils mettent R.J. Barrett. Ou un Ouais, je joueur. pense que ouais, tu enlèves un Joe Barrett, ça, c'est vrai. Ouais, c'est sûr. Puis, ça, mettons, Ah, dans l'alignement, tu remplaces Barrett par Quickly ou par D-Rose. rendu Ouais. là, le MVP D-Rose. Ouais, ça peut faire un fit. Alors, si on continue, Tom Thibodeau, qui est le gagnant du coach de l'année, pour moi, c'est amplement mérité. Ouais. Mais il Sans- a changé totalement la culture. Pour moi, ça jouait entre soit lui ou Monty Williams, le coach des Suns. C'est vrai. Mais je le donnais à Tibbs pareil. Je voulais Ben, savoir pour. Ouais, non, laisse ça. Parce que je voulais te dire, est-ce que le coach de Utah aussi l'aurait mérité? oui. Parce que. Mettons, dans le Moins top 3, que là. oui. Mais Tibbs Ouais. puis Monty Williams, après, ils ont Ben, trop apporté à leurs c'est équipes pour. c'est deux équipes de loterie qui ont passé de ça à quasiment quatrième et deuxième seed, ou premier même. Fait que, Deuxième seed pour les Suns. fait que, tu sais, c'est ça, c'est quand même plus impressionnant cette remontée-là que Utah qui passe de, disons, sixième à premier. Et mais ça, je pense que c'est pour ça aussi, là, c'est vraiment comme on l'a dit, comme. Les Suns, tu sais, c'est une surprise quand même qu'ils sont allés aussi loin. Et Mhm. les Knicks, c'est une plus grosse surprise, là. Les Suns, je l'avais En vrai de vrai. en plus. Ouais, mais pas mentir, les Suns, genre, je sais pas ce que j'avais dit, mais comment dire, genre, je les voyais aller plus loin parce qu'il faut pas oublier que juste l'année d'avant, genre, ils avaient monté beaucoup. Attends. Puis, il Il y ne a- faut pas oublier aussi le fait que les Knicks sont passés de team de loterie à quatrième seed avec la même équipe. Ouais. Il n'y a eu aucun changement majeur à part Derrick Rose. Mm. Mais à part ça, les Knicks ils n'ont pas Quickly, eu un de peu. mouvement majeur. Quickly, sinon, pas grand-chose, non, en effet. Mais moi, honnêtement, Phoenix, on s'attendait pas à une remontée de même. Ben, Vraiment plus ou pas. moins. On se sentait une remontée, mais c'était une équipe qui est 8e seed l'année passée, 9 ou 10. Mhm. Puis là, on parle d'une équipe de deuxième qui est vraiment genre solide, puis qui a réussi à take down quand même les Lakers, même s'ils étaient blessés, mais Juste pour information, les matchs de Philadelphie et Atlanta en ce moment, c'est 102 à 86. Pour Les le Philadelphie, futur. genre, ouais, c'était vraiment serré, mais là, comme Philadelphie sont en train de. Mais sont dans un gros momentum en ce moment-là. Ils sont en train de massacrer les Hawks. Ouais, ouais. hmm. Je Alors, m'attendais un peu. si on continue, dernière nouvelle, Monsieur Jokic est le gagnant du MVP. Petit shout-out au voteur qui a mis D-Rose comme première place. Écoute, c'est vraiment cool, là, j'entends pour être. Surtout quand tu es un fan de D-Rose et moi, je suis pas un fan, mais tout le monde aime D-Rose, là, et tout. Et c'est vraiment beau à voir, là, comme. Il faut pas oublier que D-Rose, c'est un gros comeback. Mais à la fin de l'histoire, si on parle de Nikola Jokic, c'est mérité, comme. Je vais pas le mentir, je sais que si Embiid n'a pas été blessé, ça aurait été lui l'MVP selon moi. Mais encore là, ça aurait pu se jouer comme entre les deux. Mais là, c'est vraiment mérité. Il y a vraiment, genre, Kawhi, la team de Nuggets, même quand Jamal Murray était blessé, l'équipe est restée bonne. Et il connaît une grosse saison. Il a failli faire un triple de ball en plus cette saison. Et il Mhm. a failli avoir une saison de 50, 40, 19, et quelque chose de genre. Et tout. 40-90. Ouais, c'est ça. Il a failli l'avoir, il ne manquait pas beaucoup. Donc, pour elle, c'est vraiment une très belle saison de sa part. Donc, il mérite vraiment. Vraiment. Écoute, c'est mérité. Son équipe, sans Jamal Murray, qui était quand même leur deuxième option. Mais l'équipe a vraiment step up face à ça. Michael Porter qui a vraiment pris un bon cette année.
avec ça. Lui et Euh, Aaron Gordon. Aaron Gordon aussi. Aaron Gordon, il a profité de ça aussi pour vraiment s'établir dans l'équipe comme quelqu'un de solide. Moi, honnêtement, c'est amplement mérité. Sinon, écoute, Joel Embiid l'aurait sûrement gagné. Joel Embiid, cette année, c'était ridicule, là, surtout son début de Ouais. saison. Oui. Son début de Mais saison, bon, je pense que son efficiency rating était plus élevé que Wilt En début de saison. en début de saison. Fait que What the fuck? c'est une saison quand même historique, là. Mhm. Mais moi, honnêtement, Joel, ça aurait pu l'être, mais il a manqué comme quinzaine de games, je pense, à cause de sa blessure. Ouais, dans ce coin-là, entre 15 et 20. Fait que, tu sais, c'est ça, ça le pénalise. Puis, ben, Nikola Jokic, honnêtement, je trouve que c'est mérité. Écoute, ça part de loin. Là, le gars, c'était quand même un deuxième choix de ronde. Mhm. Moi, honnêtement, je suis content pour lui. Là, tu sais, ça prouve que nécessairement l'athlétisme, c'est pas quelque chose qui est nécessaire pour performer à un gros niveau comme ça. Exact. Surtout si on regarde le top 3 qu'il y a eu. En deuxième place, évidemment, c'est Joel Embiid. Et au troisième rang, on a Steph Curry. Donc, selon moi, juste le fait de ce top 3-là, ça représente les trois candidats qui étaient les plus valides de remporter le MVP. et aussi pour les gens qui disent que Stephen Curry le mérite, là, j'aime vraiment Stephen Curry. Et cette saison a été incroyable de sa part. Mais à un moment donné, il faut être réaliste. Là, ils ont fini huitième. Un gars qui finit huitième ne peut pas être MVP. C'est juste ça qui est ça. Moi, je sais pas. Je sais que Curry a connu une belle saison pour de vrai, mais il ne pouvait pas mériter d'être MVP. Même s'il y a Curry la team pour de vrai, mais il ne méritait pas. C'est comme ça ça marche. Et les gens qui disent qu'il méritait, genre, est-ce que vous savez vraiment c'est quoi être un MVP, comme c'est quoi le trophée? En général, comment ça se donne? Et je trouve que parce qu'il y en a qui vont dire que Jokic ne le mérite pas et tout, mais moi je trouve que vraiment Jokic cette année là, c'était vraiment Non, il pour lui là. mérite Mais amplement, là. c'est ça. Pour moi, c'était mon take pour le MVP. Sinon, c'était Dame. Ben, c'était plus ou moins évident quand même pour cette année. Tu sais, ça se jouait quand même entre Embiid et Jokic. Mhm. Puis, tu sais, c'était quand même bien établi au début de la saison. Leur nom était toujours dans le top 5. Oui, tout le temps, Ouais, tout le temps. Voir c'est top ça. 3. Ben, moi, je Moi, j'ai m'attendais à... jamais. Je sais que LeBron a déjà été dans le top 3 mais moi, j'ai jamais vraiment vu LeBron dans l'MVP cette année pour moi là. Mais, Non, Non, mais LeBron, je pense que LeBron, il y a moins de votes que D-Rose. c'est vrai ça. c'est vrai. Mais ça, sinon, Chris Paul aussi, qui était, je pense, quatrième ou cinquième. Chris Paul le méritait quand même aussi. Mais il a pas le méritait, mais il a connu une belle saison. Alors, ça, Ouais, il méritait faut des arrêter. votes. Il méritait C'est ses ça. votes. Alors, maintenant, on va aller faire un petit recap des playoffs. Alors, victoire du Jazz contre les Grizzlies, ils passent au deuxième tour. La série Clippers contre les Mavs, c'est peut-être la meilleure série de premier tour. Ah, Ouais, vraiment. à 100%. Et c'est les Avec, Clippers de Charles qui a gagné. Ensuite, on a eu les Nuggets contre les Blazers. Les Nuggets sont passés. Et les Suns contre les Lakers. Ma prédiction a été vraie. Les Suns ont passé. C'est juste que moi, j'avais dit en 7, ils l'ont fait en 6. C'est encore mieux. De l'autre côté, les 76ers ont gagné contre les Wizards. Et les Hawks, surprise, ont gagné contre les Knicks. Les Bucks ont fait une bouchée du Heat. Et les Nets, ben, ont battu les Celtics en gentleman sweep, donc en 5. Alors, les gars, regardez le deuxième tour. Là. Quelle est la série la plus intéressante? Attends, en ce moment, je dirais que la série Nuggets contre Son est vraiment intéressante. Mhm. J'allais dire, au début, tout le monde, beaucoup de personnes pensaient que les Bucks et les Nets sont intéressants, mais le problème, c'est que les Bucks sont choke. So, c'est ça. Et sinon aussi, la série comme les Jazz contre. Oh my god, j'ai blanc de Les moi. Clippers. Contre les Clippers, ça va être une belle série pour de vrai. Oh oui. Dans le fond, la série qui m'intéresse le moins, c'est les Sixers contre les Hawks. On s'attend pas mal à savoir c'est qui va gagner ça, même avant le début du deuxième tour. Là. je trouve Ouais, mais je trouve qu'il y a tu une série qui risque d'être pire que celle-là. Hein? Moi, je trouve qu'il y a une série pire que celle-là. Laquelle? Brooklyn, Milwaukee. ouais, mais parce que là, c'est maintenant, parce que maintenant, on le sait, mais comme avant que la série commence, cette série-là, tout le monde s'attendait à faire une grosse série, tu vois. Mm. Et maintenant, en tout cas, on a réalisé que non. Et pour vrai, les Hawks, comme
ils ont gagné le premier match, mais j'ai l'impression que le premier match qu'ils ont gagné, c'est juste parce que Philadelphie n'ont pas été aussi intenses. Parce que tu sais, Philadelphie, la première série qu'ils avaient eue, là j'en oublie le match, j'ai oublié c'est contre qui ils ont gagné, là, mais comme Les Wizards. ouais, les Wizards, c'était vraiment facile pour eux. Là, les Hawks, qui étaient une meilleure équipe, ils ont été un peu comme, comment dire, ils ont moins été focus. Mhm. Et comme, on peut voir ça parce que si vous avez écouté le match, à la fin du match, là, le troisième, quatrième quart, euh, les Philadelphie étaient en train de les massacrer, les Hawks. Là. Non, C'était oui. un comeback. C'est juste parce qu'ils n'avaient pas assez de temps. Parce que pour de vrai, c'était Philadelphie les a un comeback. Mais je pense que Hawks ont des chances de gagner cette série-là, sont faibles, mais je ne pourrais pas dire qu'ils sont pas là. Parce que techniquement ils ont plus de depth que Sixers. C'est vrai qu'ils ont beaucoup d'aide. C'est une équipe qui a. C'est une équipe que pour le vrai, qu'est-ce qu'ils devraient faire? C'est qu'ils devraient enlever un peu de dette pour un meilleur joueur. Parce Ouais. ils se sont dit qu'ils ont trop de joueurs. Parce qu'ils ont Chris Dunn qui est blessé. Ils ont un autre joueur encore il y a Ken Reddish qui est blessé, qui est même pas là. Il en manque deux joueurs encore. Qui est pas là. Et à un moment donné, dans une équipe de basket, mais comme on le sait là, quand tu as trop de joueurs qui sont comme ça, à un moment donné, ça sert à rien. Il faut que tu aies un joueur qui soit meilleur que l'autre. Et la face, c'est qu'il y a Trae Young qui est vraiment meilleur que les autres et Capella. Normalement, j'aurais dit Colin, mais Colin, cette année, il n'est pas tant surprenant. Ben, il leur manque un autre joueur, un troisième star ou peut-être Mhm. un All-Star encore. Et après ça, cette équipe-là pourrait vraiment être compétitive, selon moi. Oui. Ils ont les assets pour parce que ils ont beaucoup de bons joueurs et de bons jeunes joueurs. Donc, il peut quand même trouver une façon de faire un trade. Et pour le vrai, Atlanta, c'est quand même une belle ville. Là, c'est pas une ville qui est attirante parce que les clubs là-bas, c'est fou. Là. C'est ça. Donc, on sait que les gens de la NBA et les clubs, ça fait un. Donc, c'est ça. Mais les deux séries Utah Jazz, Clippers, Nuggets, Suns, c'est deux séries que j'ai vraiment hâte de voir. Ouais. Ouais, moi aussi. Tu vas avoir deux équipes comme disons Utah et les Clippers, ça va être deux forces défensives énormes. Puis de l'autre bord, tu vas avoir deux forces offensives énormes. Est-ce que vous êtes prêts à faire les prédictions maintenant des séries en ce moment-là, genre comme dès la deuxième ronde? Moi, je suis prêt à les faire là, là. Ouais, Même moi, pas de mentir. Moi, moi, je dis qu'on commence par les Bucks contre les Nets, vu que la série c'est Euh, loin en ce ça va moment, être le plus avancé. Écoute, même pas. Écoute, hier, je parlais avec quelqu'un, j'avais dit en 4, en 5, mais en y pensant, je pense que ça va finir en 4. Nets en 4. Parce que je vois pas comment les Bucks vont come back. Mais peut-être en 5, mais je vais dire en 4. Moi, je vais y aller Nets en 5. Selon moi, les Bucks vont être capables, juste un match, juste un, de contrôler, même pas de contrôler, de ralentir, admettons, une ou deux gros max, deux, des superstars Ouais. des Nets. Mais à part ça, je vois pas les Bucks Ouais. gagner cette série-là. Et si James Harden serait là, ça aurait été en 4, Ouais. à 100%. Comme. moi, j'ai mis en 5 ou en 6. Je vais y aller en 5. Nets en En 6, je 5. pense pas. Non, c'est 106, 106. En 6, je pense pas, parce que pour le reste, si tu vois, parce qu'il faudrait que tu vois les matchs. C'est même pas juste comme comment Ouais, mais les je Nets pense, sont en train de les massacrer. attention, on joue une game, c'est ça? Deux. Deux games. Deux games. Oh my god, ok, ouais. C'est 2-0 Nets. Là, Oh my Et god. les deux games, c'était des blowouts. Là. Yeah, ok, non. C'est ça, j'ai juste vu une game, puis c'était comme 39 points d'écart. Fait que là, j'étais comme, ok, je pense que Brooklyn va gagner. Mais je pensais pas que c'était déjà 2-0 pour les Nets. Non, moi, en 5 max. En 5. Ouais. OK. Maintenant, les 76ers contre les Hawks. Moi, je vois les Sixers gagner en 5 Ouais, moi, pas mentir, ou en 6. moi, je vais dire en 6 parce que je pense que à la fin de l'histoire, les Hawks sont quand même bons. Là, genre. C'est une équipe qui, s'ils prennent un match où ils sont en feu, c'est quand même, ça peut quand même marcher. Donc, je vais dire en 6 là, mais ça ne m'étonnerait pas que ça finisse en 5. Moi, je veux dire Philly en 7. 7. En 7? Moi, je pense que les Hawks sont un petit peu underrated. Non, non, ben, Je pense quand tu regardes, je pense je pas qu'ils regarde sont le match, legitimate contenders, mais je pense qu'ils sont underrated, puis je pense qu'ils peuvent être plus dangereux que ce qu'ils non, sont. écoute,
je regarde le match en ce moment, là. Écoute, ils ont mis Ben Simmons. Je crois qu'ils ont mis Ben Simmons sur Trae Young. Oh, c'est Et fini. ça comme totalement comme. Là, Trae Young n'est pas aussi bon que d'habitude. Et Ils ont pour de gagné vrai. Quoi? ils ont gagné un match. Les Hawks ont Ouais, gagné le premier. oui, mais comme tu dis, ils ont gagné le premier match, mais comme si tu. Quand tu dis que je disais tantôt, c'est vraiment parce que les Philadelphie n'étaient pas focus au début. Non, moi, je pense en fait. Alors moi, je te dis, c'est impossible. Moi, je dis les Sixers en 5. Moi, je dis Ouais. Philly en 7. 7. Ouf. Hey, c'est beaucoup, là, pour Parce les que Hawks. quand tu sais, en ce moment, j'écoute le match, Young, il fait pas un mauvais match, mais comme il n'est pas dominant comme d'habitude. Là, comme c'est vraiment comme. Parce qu'il faut pas que Philadelphie, ils ont une grosse défense. Là. Mhm. Mais je pense que ça va être back and forth. Moi, je pense que ça va être une game chaque. Puis à un moment Ouais, donné, Philly va en gagner 2, puis ça va être fini. Ça je te le pourrait. dis. Ça pourrait. Étonnant, par contre, ça m'étonnerait beaucoup que ça sera en 7, mais Ouais, ça. ça se peut, tout est possible. Alors, si on regarde le Jazz contre les Clippers, moi, j'y vais avec le Jazz en 7. Ah non, moi, je prends les Clippers en 6. En 6, Parce que parce que je moi, pense que les. vas-y. Vas-y. Non, vas-y. OK, parce que moi, selon moi, le Jazz a peut-être. Ça va jouer sur la profondeur du banc, ça, c'est clairement, ça va jouer sur le banc. Puis selon moi, le Jazz a une meilleure profondeur que les Clippers. Oui. Puis c'est littéralement là que ça va jouer parce que le 5 partant des deux équipes est excellent, des deux côtés. Fait que pour moi, c'est vraiment un duel de profondeur et c'est le Jazz, selon moi, qui en a une meilleure. Mais vu que les deux équipes sont quand même très égales, ça va se rendre en 7, mais je vais donner ma préférence au Jazz. Moi, Mais j'irais. moi, mon contre-argument avec ça, c'est que les Clippers ont 2 stars. Mhm. Les Jazz ont une star pour moi. Une et demie, Oui, comment ça? Rudy Gobert, c'est une star défensive, tu vois. c'est ça. On va dire ça comme ça. Mais, comme, OK, à part si c'est Pandemic P, là, j'ai rien à dire. Là, genre, c'est pas, là, on ne sait pas ce qui va arriver. Là, mais comme, à date, PG joue bien, là, j'ai rien à dire là contre lui. Mais je vais dire que pour eux, parce que Kawhi, personne dans les Jazz peut l'arrêter. Personne. Personne du tout. Euh, et en plus, le fait que les Clippers ont battu, ils ont combattu Mavericks, ça montre que les Clippers comment dire, ils ont grandi comme comparé à l'année d'avant. Genre, Oh ouais. la chimie est là, tu vois. Et Tyloo, finalement, c'est un bon coach pour de vrai parce qu'il a fait il a fait les bons ajustements pour de vrai. Et ça, c'est un respect à lui, là, comme, et beaucoup de critiques quand même sur lui. Ça, c'est notre affaire que je peux dire aussi. Et aussi parce que les Clippers ont quand même un bon depth, là. Mhm. Si on parle de Sign 5, ils ont un très bon Sign 5, mais si on parle des gars qui sortent du bench, Luke Kennard est très fort. Terrence Mhm. Mann, c'est un gars que je connaissais, ben, que j'écoutais comme dans la saison, mais il me surprend. Moi, Rondo, dépendant des séries, il peut être très bon. Ouais. Pas le bête, pas le bête, je commence à de moins en moins. Je commence à réaliser qu'il Non, n'est pas tant fort que pas ça. Là. de VL. Pas de Comme, VL. comme, comme Russell Westbrook le disait, il peut plus que courir là, partout dans le terrain parce que c'est là que, genre, je sais pas, là, depuis quelques temps, il ne joue pas tant fort, il joue pas tant bien que ça. Mais c'est ça que je disais, comme Zubac aussi qui est là. Serge Ibaka, je ne sais pas si Ibaka est blessé, mais il est supposé être là. Donc, ils ont quand même un bon depth. Donc, je pense que les Clippers vont gagner cette série-là à cause que, surtout parce qu'ils ont vraiment 2 stars. Et si PG, il joue comme le PG qui devrait jouer, je pense que les Jazz ne peuvent rien faire. Même si Donovan Mitchell est vraiment fort. Je veux dire ça. Oui. Puis Dan, Moi, toi? je vais aller avec Utah en 6. Utah en 6. Ouais. Oh. Donc 2 Utah, 1 Clippers. Moi, je pense que En plus, c'est un fan des Lakers qui dit ça. Là, ce que je disais. Ouais, c'est vrai. Non, moi, je pense que Utah, ils ont vraiment des armes. Kawhi, il va être dur à ralentir, mais je pense que si tu mets Joe Ingles dessus, ça serait bon. Non. Non, bon, genre. Joe Parce que Ingles, Kawhi, Joe Ingles, c'est pas un gars parce que athlétique. qui? Kawhi. Ah, la réaction de Luigi. Est-ce Mais que tu as dit que Kawhi, c'est pas un joueur athlétique? ben, pas autant que d'autres, là. Kawhi, c'est un joueur athlétique.
OK, C'est si tu un joueur compares à, athlétique, mais si pas tu autant compares à que genre le, Paul George, des gars comme ça. ben, OK, C'est un Paul George, shooter. C'est plus un Paul George, shooter qu'un finisher. attends. Paul George avant, OK, je serais d'accord, mais Paul George maintenant, il, il pourrait, Kawhi, est-ce que tu as vu les post qu'il a fait contre Porzingis? Je sais pas comme si tu vois ce que je vois là, parce que Mais Kawhi, non, je dis pas qu'il n'y a pas de flashy moments, mais c'est pas un gars qui va genre. Il va pas. C'est pas un gars qui va arriver et qui va faire OK, ouais, genre, il y a du monde là. Ah, je vais aller finish at the rim stills. T'as-tu mais vu sa oui, c'est moyenne? ça. T'as-tu vu sa moyenne Non, de c'est parce que, distance du panier en shot? En moyenne? Sa vas-y, moyenne, là, c'est de 14 pieds. C'est attends, range. quoi? La Ouais, moyenne mais de ses c'est, shots, oui, je suis le midway. OK, il ne faut pas que tu regardes juste les stats, il faut que tu regardes le match aussi, il faut que tu non, vois non, qu'est-ce qu'il non. fait. Il est athlétique, mais genre, genre, la première chose sur laquelle il va dépendre, c'est plus son shooting que son athleticism. Ben, je sais pas, là, tu pourrais dire ça pour le bon aussi en ce moment. Là, tu pourrais dire ça pour plein de joueurs. Je trouve que, comme, ça dépend, je sais pas comme, à quel genre tu compares. Si tu compares à Zach LaVine, OK, ouais, Kawhi n'est pas tant athlétique, mais comme, Oui. genre, Non, à non, la fin de l'histoire, que la moyenne. Il est plus athlétique que la moyenne, mais c'est pas un. mais il fait Il partie est des joueurs, athlétique, mais il fait il va même pas pas, en défendre pour gagner une parce qu'il game. faut, ben, ça dépend, comme, check, écoute, si Kawhi, à un moment donné, il y a un match, c'est win rate, genre pas, qu'est-ce que Kawhi va faire? Il va se foncer dans le paint, Ouais. parce que vous Ouais. voyez que Kawhi, il est vraiment strong, genre, il peut, genre, juste bully tout le monde et rentrer dans le paint et dunk sur toi, là, genre, je sais pas si t'as vu, Kawhi, là, parce qu'il est vraiment fort, comme physiquement. Et encore là, il faut pas oublier aussi le fait que Kawhi, genre, ils sont hauts, là, c'est un des gens qui fait le plus de posterize, comme à l'œil nu même, on peut peut-être voir dans les stats. Mais c'est un gars qui fait Et beaucoup de progrès, mais c'est ça, ils sont vraiment sélectifs. C'est pas un gars que lui, il va juste aller dans le paint, puis peut-être que ça va marcher. Là. Il va vraiment, genre, il est vraiment plus calculé que, disons, un gars comme, exemple, disons, LeBron James, que lui, ça va être sa première option, tu comprends? écoute, tu comprends quand même Kawhi, mais le bon maintenant, non, mais si tu compares le bon de 2 ans ou 3 ans, ouais, mais comme, tu comprends, j'en sais pas quand même. Je trouve que Kawhi, il fait partie des gens les plus athlétiques. Peut-être pas les plus Ouais. athlétiques, mais comme, si tu mets tout comme ensemble, le fait de la force, ça Il est pas survit. Giannis, mais il est pas genre Tyler C'est Hero. ça. Mais il ne faut pas oublier, si tu compares à Joe Ingles, là, Joe Ingles, il reste à lui pour le reste parce que Joe Ingles est c'est zéro athlétique. Non, il est non, zéro non. athlétique. C'est juste qu'il est vraiment intelligent. C'est pour ça qu'il est vraiment bon comme ça. Et en défense, il sait comment jouer la défense. Donc, c'est pour ça. Mais je ne pense pas que Joe Ingles serait capable de lockdown Kawhi. Je pense que Joe Ingles serait capable de lockdown PG parce qu'il l'a déjà fait au passé. Donc, Hmm. il peut le faire encore. Mais Kawhi, il n'y a personne qui peut le lockdown. Kawhi, c'est juste moi. Si Kawhi il joue pas bien, c'est à cause qu'il joue pas bien. C'est pas parce que Non, le personne peut lockdown défenseur peut tout Kawhi. dire. Personne. C'est ça. Les gens comme le Bond, Kawhi, Yanis, moi, parce que Yanis, si tu laisses shoot, parce qu'il est peu off, là. Harden. Mais Harden, et des gens comme ça, comme même Dame Dollar, genre, ces gens-là, c'est juste eux là, qui décident. Eux, tu peux pas les lockdown vraiment. Alors, si on Non, regarde. ça, c'est sûr, mais Rudy, Vas-y. laisse faire. Non, 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 vas-y, vas-y, finis vas-y. ton point, finis ton point. Qu'est-ce qui se Je passe voulais avec juste toi, dire que, Danick? disons, genre, un gars comme Rudy va être vraiment crucial dans cette Ouais, série-là. Oui. ça c'est vrai. Au, beau- au panier. Moi, je pense que ça va pouvoir ralentir, puis ça va peut-être mélanger un petit peu plus l'équipe. Mais côté shooting, si les Clippers commencent à shoot, je pense que c'est là que ça va se gâter. Pourquoi? Tu parles du bon côté ou du mauvais côté? Parce que les Clippers, c'est la meilleure Euh, équipe dans les 3 points cette année. Niveau c'est ça, pourcentage, là. Clippers, si ça shoot dans cette série-là, je pense que ça va être off. Mais je suis optimiste pour Utah. Mais écoute, c'est deux équipes qui ont vraiment des bons shooters, là. Mhm. C'est une équipe qui se compare. Bon shooter, C'est pas, c'est une excellente défense. c'est juste que moi, juste le fait que, genre, je vois juste Clippers gagner parce que, genre, ils ont fait quelque chose qu'ils n'ont pas réussi à faire l'année d'avant et c'est vraiment comme se mettre ensemble, tu vois. Et là, je trouve qu'ils ont l'air d'une équipe comparée à l'année d'avant. C'est ça que je dois parler. Alors, si on continue, on va faire vite pour la dernière série. Les Suns contre les Nuggets. Pour moi, Ça, c'est serré, là. je vais continuer d'y aller avec mon équipe favorite des séries. Je dis les Suns en 7.
Contre les Moi, Knights. je donne les Suns en 6 aussi. Parce Oh, que 6. c'est juste parce que Jamal Murray est pas là. Si Jamal Murray serait Mm. là, moi, j'aurais pris les Nuggets all the way. Mais, genre, c'est les Suns. Là, mais on voit là, parce qu'il y a comme Jokic, il ne faut pas l'oublier. Là. Non, c'est ça. Moi, je dis Suns en 5. Oh! Pour le vrai, Danick, c'est facile, genre, je suis même pas en désaccord avec toi parce que vraiment, comme les Suns en ce moment, c'est parce que c'est là qu'on va remarquer comme la présence de Jamal Murray manque Yeah. aux Nuggets, tu vois, parce que Mhm. Mais il parce manque que ce gars-là qui peut juste marquer n'importe quand. la force des Suns, c'est leur front court. Ils ont quasiment, honnêtement, personne pour les arrêter. C'est ça. Et en plus, le backcourt, euh, tu sais, C'est ben, quand pas le même DeAndre backcourt, là, Ayton mais comme capable de faire un peu de défense. ça. Et Fait que, Ayton, là, pour le vrai, il est quand même underrated dans ce moment parce qu'il joue bien, là. Mhm. Je crois je qu'il pense a que c'est une à moyenne 20. de 22, ouais, 22 points, je pense, comme il joue vraiment bien, comme. Et c'est un genre que, quand il est focus, il est fort, là. Mais c'est ça, Alors, il va pouvoir ralentir peut-être Jokic, mais moi Ouais. j'irais avec eux, les Suns en 5. Et t'as raison, parce que la raison pourquoi je pense qu'il pourrait rater Jokic, pas parce qu'il est vraiment bon en défense, parce que Ayton, il est puissant. Et Jokic, il va avoir un peu de difficulté comme à, le, à essayer de le commander, de pousser un peu, tu vas essayer de le battre physiquement. Là. Et le fait que, genre, comme tu l'as dit, les Suns ont un backcourt et un frontcourt pendant que Nuggets ont juste le Jokic et il manque juste Jamar et il serait parfait. Là. Mais bon, c'est pas grave. C'est ça les blessures. Là. Attends, juste de dire quelque chose. Embiid a fait 40 points, 13 rebonds, ce match-là. ouh! Écoute, Ah là, là là! c'est quelque chose, là. Capella en a plein les bras, je pense. Ouais, je pense que tu as vu, là, on parle là, mais comme pendant le match, Capella posterise Embiid. Oui, Ah, Embiid je a l'ai juste pris tout après, Embiid a posterise. Comme tout après, littéralement après. Genre, Ah ouais, la c'est réplique! la réplique, là. Alors maintenant, avant d'aller dans notre mini-jeu, on va parler du problème Lakers. Donc, celle-là, est-ce que LeBron aurait quitté sur les Lakers dans les 3 dernières minutes du match numéro 6? Ben, écoute, oui, là. Pour toi, Parce oui? que je ne peux pas dire qu'il a quitté, parce que quitté, c'est comme si il quittait la team, mais la façon qu'il agissait, comme, toi, LeBron, c'est un bon leader, tu vois, mais c'est dans ce moment-là que LeBron, il manque de leadership, tu vois, quand il fait les affaires comme ça, quand il marche, quand il chiale, là, il commence, toi, quand les affaires ne vont pas comme il veut, c'est là que tu vois que LeBron, il manque un peu de leadership. Mais je ne dis pas que c'est un mauvais leader, parce que c'est là que tu peux voir ses défauts, tu vois. Mhm. Et, dans et ce moment-là, il ne peut pas faire toutes les trades. ouais, c'est ça, mais et en plus, il faut oublier que LeBron, genre, tu sais, en étant le meilleur de l'équipe, tu ne peux pas agir comme ça parce que ça ne montre pas un bon exemple envers C'est les un autres. manque de professionnalisme. C'est ça. Et c'est rare qu'on dise ça sur le bon, mais comme, c'est pas une bonne chose. Et, non, je trouve que je peux pas dire on peut dire un peu qu'il a quitté parce qu'à la fin de l'histoire, ils n'ont pas dû faire ça. Et en général, j'ai rarement vu des joueurs stars faire ça, tu vois, comme c'est rare qu'on voit ça. Là. Je trouve que c'est pas une bonne image pour lui. Non, c'est pas une bonne image, en effet. J'aime pas ce genre de move-là de base parce que, tu sais, surtout quand tu es le leader comme ça de ton équipe, tu sais, as une importance envers tes joueurs. C'est un peu comme leur mentor. Tu sais, Mhm. tu donnes un exemple, puis faire ça, c'est tout sauf ça, là. Tu sais, Ben, surtout que tu es la phase de la NBA pour l'instant. et tu sais, comme, écoute, là, je vais pas vraiment faire la comparaison, mais je vais faire la comparaison avec Michael, là, parce qu'on rendu là. Et comme, tu sais, on aime ça juger Michael pour dire qu'il était vraiment comme sévère avec ses coéquipiers. Mais tu sais, c'est mieux ça que le bon qui fait juste que de dire, bon, ben, moi, je retourne pas en défense, tu vois. C'est ça. Ouais. Puis si on regarde l'autre problème des Lakers, on s'entend que c'était loin d'être la même équipe que l'année passée aussi. Ouais, ils ont pas fait des bonnes acquisitions. Non, Mais celle-là de plein de joueurs, Montrezl de Marcus Sol, ça l'a vraiment pas aidé les Lakers, au contraire. c'est plein de joueurs Et surtout, individuels. ouais, Montrezl, Drummond, on t'avait dit, Danick, Drummond, pour le reste, c'est une fraude, là. Drummond, c'est une fraude.
Ah, c'est une fraude, là. Comme, tu vois, ces stats, t'es là, comme, oh my god, j'ai fait un bon match. Mais quand tu vas jouer, t'es là, comme, non, non, Surtout défensivement. Surtout défensivement. défensivement, Comme défensivement, à c'est. Lakers, là, surtout Lakers. Mais honnêtement, non, là, c'était pas des Dennis Schroeder, c'est pas un gars, c'est pas un point guard c'est pas une first option point guard, tu vois. Il devrait être un six-man. C'est ça son affaire. Comme c'est un très bon six-man, tu vois. Mais il ne peut pas être le starting. Le Mais c'est starting ça, il point ne guard. devrait pas start. C'est un super bon joueur, prove me wrong, mais Six Man, il était beaucoup mieux. C'est vrai. Mais c'était plein de joueurs individuels cette année. Tu sais, il n'y avait pas des gars comme Rondo qui étaient prêts à partager. Dwight, que lui, Dwight aussi. c'était Javel. Javel. Tu sais, Pour c'était eux, des ils ont gars pas. vétérans qui savaient leur rôle. C'est ça. Tandis J'ai que là, pas compris pourquoi ils ont enlevé Java. J'ai pas t'as compris pour eux. Moi non des plus. gars jeunes qui ont de la misère à comprendre leur rôle. Fait que des gars comme LeBron et AD ont plus de misère parce que les jeunes, ben, ils veulent montrer qu'ils ont de la valeur. Fait qu'ils veulent C'est prendre ça. le ballon. Mais tu sais, il veut impressionner, tu vois. Fait que là, c'est quoi que les Lakers devraient faire pendant la saison Ben, morte, mettons? écoute, Trade une c'est. superstar, signer des vétérans pas chers. euh, pour le reste, je sais pas comment ils vont faire pour trouver une superstar parce qu'ils ont pas vraiment de assets, là, genre. Je sais pas comment ils feraient, là, pour le reste, mais ce serait intéressant. Moi, si je dois être réaliste, je dirais juste trouver des role players qui vont faire leur rôle. Il y a Parce aussi. que, parce que pour le vrai, comme je disais tantôt, là, Javal McGee, Dwight Howard, c'était bon parce que c'est des gens qui jouaient leur rôle. Ils savaient comment faire leurs affaires, ils les ont enlevés et j'ai pas compris pourquoi. Mais ils doivent trouver des gens comme ça et des joueurs, peut-être un joueur comme Kyle Lowry. Ça serait vraiment parfait s'il peut le signer cet été. Ça, mais ça, ils voudront jamais donner Talon Horton Tucker, de toute façon. Ah, écoute, bref, ça c'est un gros bref que je vais dire encore. Est-ce qu'ils voudraient le donner pour Damien? J'espère, par contre. Écoute, Tokyo est bon, mais comme, est-ce qu'il est assez bon pour que en tout cas, bref. Je pense que notre fan des Lakers en a plein les bras, là. Ouais. Parce qu'on n'a pas envoyé on n'a pas envoyé Kalawi, c'est parce qu'on ne voulait pas donner Tokyo, on n'a pas eu Kalawi. Genre, C'est GM LeBron. bizarre. Ah ouais. c'est quelque chose. Alors, on avance à notre fameux mini-jeu, le 15 challenge. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, on a un budget de 15 pour monter notre 5 partants. Vu que celle-là d'aujourd'hui est quand même très difficile, je vais nous donner 5 minutes à la place de 2 pour faire notre 5 partants. Et aujourd'hui, on le fait avec des All-Star All-Time. Alors, on parle notamment de Michael Jordan, Shaq, Isaiah Thomas, AI, D-Wade, Tim Duncan, Kevin Garnett et autres joueurs de cette trempe-là. Et notre but, c'est avec 15 points de monter notre starting five. Je vais prendre le chronomètre dans pas long. Les gars, vous me dites quand vous êtes prêts. Moi, je suis prêt. Ouais. Alors, c'est parti, les boys. J'avais utilisé mon tableau pour m'aider. Attends, on va me tasser le champ. Fuck. On va me tasser du champ un peu. Quand mettons. OK. Ça va être compliqué parce qu'il y a tellement de bons choix pour vrai, là. Ok, je dois faire une équipe en choisissant le fait que je ne suis pas un fan de ces joueurs-là. Je dois vraiment faire une équipe, une bonne équipe. C'est ça qui est difficile. Euh, ok, j'ai pas le choix de prendre. Ok. OK. Attends. Oh shit. Moi, c'est fait. Danick, toi, c'est fait? Ah ouais. OK. Je suis en train encore de regarder vite vite, là. OK, mettons.
Attends, on va calculer ça vite vite. Moi aussi, c'est fait. Attends. Il reste 2 minutes 50. Pour vrai, je suis quand même très fier de ma team. Vous n'allez pas aimer la mienne. C'est sûrement le tallest ball of all time. Le tallest quoi? Un tall ball. Oh boy. C'est ultra cheese. Luigi, toi, c'est quoi qui te manque? Et Maurice, moi. Ok, c'est bon. C'est fait? Ouais. Alors, qui va first? Je me Tu peux y aller. Ah, ben attends, Danick s'est proposé en premier. Fait que Danick, Ah, t'as vas-y. 2 minutes pour nous parler de ton équipe. C'est parti. Ok. Fait que pour commencer, je commence avec point guard LeBron James. OK. Fait que, tu sais, j'ai un gars versatile, un gars qui joue en défense vu que c'est dans son prime. Un gars super athlétique. Mhm. Après, j'ai été avec un gars qui était irremplaçable, Dwayne Wade, shooting guard. OK. Complémentaire avec LeBron, un des meilleurs joueurs défensifs. Euh, un super bon joueur overall. Un mid-range crazy. Ne pas vraiment aller wrong avec Dwayne Wade. Euh, OK. Après ça, mon small forward, Kevin Durant. Oui. À Ouais. 1$ GT parce que ben, c'est le moins cher puis c'est le meilleur. Euh, Fait que c'est ça. Ça rajoute du shooting puis La défense aussi. de la défense Quand il aussi. veut. Ouais, quand il veut. Mon power forward, c'est Kevin Garnett. Oh, j'aime ça. Kevin Garnett, c'est un, c'est un bon shooter à sa fin de carrière. Super explosif, athlétique, un gros finisher, défense de fou, irremplaçable. Puis pour finir, Hakeem Olajuwon. Ouh. Fait que j'ai de Ouais, la voilà, t'es défense, pas ça. j'ai du post, j'ai du perimeter, un bon center du périmètre. Ma team est vraiment basée sur défense, périmètre et athlétisme, ce qui est vraiment le best. Mhm. Puis c'est aussi tall ball. Quand mon joueur le plus petit, c'est Dwayne Wade. Ouais. Fait que, on va y aller avec Pas la. mal. En vrai, de vrai, pas mal. En vrai, de vrai, pas mal. Ouais, c'est une bonne team. C'est une très bonne équipe. Ouais. Alors, on va y aller avec la mienne maintenant. En point guard, je suis allé avec Isaiah Thomas. Très bonne vision du Mhm. jeu. Défensivement, il était très bon. Un peu petit par contre, mais par contre, son coéquipier, qui est Michael Jordan, euh, on Ouais, s'entend, ça aide beaucoup. ça peut être un des meilleurs duos. Point guard, shooting guard, peut-être même all time, ces deux-là. Niveau chimie, je sais pas, mais à part ça, c'est. Mais de leur époque, oui. Un Ah duo. non, je sais pas le fait qu'ils ont un. Ben, comme tu sais, on s'en fout là, mais comme qu'ils ont un beef, là. Qu'ils ont une Ouais, chicane ça fait ensemble. bien défensivement. Là. Oh oui, Ouais, défensivement, à date, ça va très bien. Avec mon small forward, qui est Kevin Durant. logique. Logique, d'après ce prix-là, à un moment donné, je peux avoir un shooter, autant un shooter mid-range, périmètre, un défenseur incroyable quand il veut, comme Danny a dit tantôt. Je peux avoir de quoi de solide. En power Ouais. forward, je suis allé avec Tim Duncan. Encore là, un joueur qui est bon dans tous les sens du jeu, autant défensivement qu'offensivement, avec son mid-range de mongol, sa défense basée sur les fondamentaux, donc une défense basic, mais tellement efficace aussi de Tim Duncan. Et mon center, je suis allé encore avec la défense, Bill Russell. Ouais, c'est une bonne équipe, ouais. Surtout que Duncan, tu sais, comme. Le problème de Duncan, c'est genre vraiment athlétique, là. Faut pas oublier. Donc, ça aide aussi, là. Oui, donc mon front court de Tim Duncan et Bill Russell est quand même très menaçant. Ah, défensif, c'est presque impassable, là. Ah, c'est monstrueux. Pour vrai, je suis content de l'équipe que j'ai montée. Et Ouais. maintenant, c'est Luigi, c'est parti. Je voulais prendre Kobe, mais bon, j'ai pris Jordan. Ça a pris du temps pour décider là, mais OK. Mon point de garde, ça va être D-Wade, parce que je trouve que D-Wade, c'est un bon playmaker. Il peut être un point de garde. Genre, il a prouvé avec Miami, tu sais, avec le banc. Mais si c'était pas lui le point de garde, mais c'était quand même lui qui gérait le jeu. Euh,
Mon shooting guard, c'est Jordan. Bon, Mhm. j'ai pas besoin d'expliquer pourquoi. Euh, Mon small forward, c'est KD. Écoute, KD, Golden State, il a prouvé qu'il peut jouer dans n'importe quel genre d'équipe. Et ce serait parfait, ça serait un bon spot-up shooter, mais avec l'équipe qui joue là, parce qu'en vrai, KD, c'est pas un spot-up shooter, mais encore là, c'est un joueur qui pourrait, quand il pourrait se dire, OK, je vais marquer par moi-même, et c'est un joueur qui est inarrêtable. Euh, mon, mon power forward, désolé, mon power forward, j'ai un blanc, c'est Dirk, parce Oh! que moi, vraiment, je suis fan de Dirk et Dirk est aussi, à son prime, c'est des meilleurs joueurs offensifs all-time. Ça prouve avec les stats. Et en défense, il peut très, très bien gérer la situation parce qu'à son prime, il était quand même mobile. Et mon poste, le Big Shaq. Oh! Big Shaq, personne n'arrête Big Shaq. Là, je pense même pas que Tim Duncan. Ben, peut-être Tim Duncan pourrait faire des problèmes, mais tu sais, quand tu as deux qui à côté de toi qui peut shoot de nulle part, ça aide beaucoup. On est sur un combo Michael Jordan et Shaq, là. Ouais, écoute, c'est juste c'est la version Kobe Shaq, mais un peu mieux. Tu vois. Aïe, aïe, aïe. Oh, cette équipe-là serait très, très forte. Ouais. Et t'as aussi D-Wade derrière qui est là comme, qui va se faire des alley à tout le monde et qui Juste par adore le fait partout que aussi. Jordan et Shaq sont dans la même équipe, juste là, ça Ouais, fait. c'est ça. Juste là. C'est Star Power. Exactement. Alors, fin du podcast, c'est boys. Et l'arrêt du temps à Luigi aussi. Alors, j'espère que vous avez aimé ce podcast-là. Est-ce que vous l'avez aimé, les boys? Bien Oui. sûr. Parfait. Alors, j'espère que que les personnes qui l'écoutent autant sur Spotify et YouTube l'ont aimé aussi. N'hésitez pas à partager, liker, commenter, activer la cloche et à vous abonner. Ça prend quelques secondes, mais ça peut tellement nous aider à se faire connaître. On espère que vous avez aimé ça. N'hésitez pas à dropper dans les commentaires vos avis sur la NBA. Ça va me faire plaisir de lire ça et de débattre avec vous. Sur ça, c'était NDS Podcast. C'est passé une excellente soirée.